Changement ou révision de la Constitution en République démocratique du Congo, en tout cas ça fait débat. Est-ce un ballon d'essai de l'opportunité d'une telle démarche au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo? Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans le cadre des débats 24 au compteur. Le nombre 327 apparaît. Dois-je vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux de retrouver le professeur José Mujumbu. C'est un analyste politique indépendant, l'église au milieu du village. Bienvenue. Merci beaucoup, M. John. Et je salue tous mes co-débatteurs ici et toute la population qui nous suit en ce moment. À vos côtés, John Mukuna Kabasele, il est le coordonnateur de SOFTA, cadre et communicateur de Puna. Puna, c'est le parti cher à son excellence Élisée Boukoumouana. Il faut dire aussi que vous êtes membre de FPAU. FPAU, c'est Force politique et sociale alliée de l'UDPS. Bienvenue, John Mukuna. Merci, John. Merci. Il y a une rubrique que vous avez oubliée. Vous êtes aussi communicateur de l'Union sacrée de la nation. Bien entendu. Vous savez que la machine de l'Union sacrée a été déclenchée par le chef de l'État lui-même. Et nous, nous sommes organisés pour organiser, permettez la tautologie, la communication au sein de l'Union sacrée. On vous recevra dans une émission appropriée pour en parler. Merci de retrouver Franck Kalolo, maître Franck Kalolo. Il est le coordonnateur national de Sergili. Sergili, c'est un centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Bienvenue, Franck Kalolo. Merci, mon frère John, pour l'invitation. Je salue également aussi mes co-débatteurs présents sur ce plateau, mais aussi les Congolais en général qui nous suivent. Également honoré de la présence d'Antoine Roger Lokongo, professeur docteur Antoine Roger Lokongo. Il est le chargé des communications au PRP. Le PRP, c'est le parti créé par Laurent Désiré Kabila en 1967. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Le parti se porte bien? Oui, les partis se portent bien. Je salue mes co-débatteurs, je salue tous les téléspectateurs. Et je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que ces derniers temps, tous les organes de presse, que ce soit nationaux ou internationaux, ne parlent que de la guerre en Ukraine. On ne parle même plus du Covid. Mais il y a une bonne nouvelle aujourd'hui que nous venons d'apprendre, selon laquelle je suis catholique, je suis chrétien. Le Saint-Père, le pape François, viendra au Congo au moins. C'était cause de satisfaction pour tous les catholiques et tous les hommes de bonne volonté. Et espérons qu'on ne va pas reporter, voilà. Parce qu'on attendait aussi le couple royal belge, voilà. Mais avec cette crise russo-ukrainienne, ça a été reporté. Voilà. Il nous vient fraîchement du Katanga, il s'appelle Brice Koulé. Il est cadre et l'un des communicants de l'ECD, parti cher à l'honorable Martin Fayulu Madidi. Bienvenue, Brice Koulé. Merci, M. John. Et mes chaleureuses salutations à tous mes co-débatteurs. J'en profite dans votre plateau pour présenter mes sincères sympathies à notre cher camarade qui a été ôté la vie, Nzazi, injustement. Et je suis de cœur avec nos 9 camarades qui sont condamnés injustement dans ces pays qui prônent l'état des droits. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il est désormais la voix autorisée du parti en vol. Il s'appelle Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti cher à l'honorable Deli. C'est ça. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, John. Et je salue les co-débatteurs sur le plateau. Je salue la population qui nous suit à cet instant. À titre d'introduction, je tiens à rappeler au président de l'Assemblée nationale de Kinshasa, que j'ai suivi religieusement lors de son émission avec l'équipe nationale. Il avait promis aux Kinois que le travaux... Non, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poï, il avait promis aux Kinois qu'avant la fin du mois de février, le travaux de construction du grand marché où ils ont mis dehors, ils ont bouté dehors plus de 20 000 familles congolaises qui s'est débrouillées dedans, sans raison. Ils nous ont promis que le travail allait commencer. Mais jusqu'à aujourd'hui, le grand marché de Kinshasa demeure un dépotoir et devient par ricochet
un espace considéré comme une toilette publique. J'espère que sur cette occasion, l'élan de responsabilité dans la conduite de choses publiques demanderait à ce que les députés provinciaux de Kinshasa fassent preuve de beaucoup de responsabilité en engageant une pétition pour mettre fin à la gouvernance chaotique de Jean-Thierry Ngobila. Merci beaucoup à messieurs les porte-parole du parti en vol, Rodrigue Ramazani. Alors, en tout cas, 2 minutes à chacun. Oui. On ne peut pas escamoter cette question. 10e jour de la guerre en Ukraine, mais je prends juste un angle. Les traitements des Africains dans cette crise, professeur. Tout dernièrement, un Congolais a failli même mourir au Roumanie. Il a été sérieusement tabassé. Et les Africains ont même du mal à quitter cette zone de combat. Comment vous allez l'expliquer? Mais là, vous donnez raison à Vladimir Poutine. Parce qu'il dit que l'objectif de ces opérations, son opération militaire en Ukraine, c'est exactement pour dénazifier. Et ce n'est pas la première fois. Tous les Africains, tous les Noirs, les immigrés qui espèrent avoir une bonne vie en Occident et qui se débrouillent en passant par l'Ukraine, arrivés en Ukraine, ils sont violés, torturés, avant même cette guerre. Et vous savez... Ils ont une mauvaise réputation. Voilà, voilà. Et donc, en quelque sorte, bon, tout le monde, bon, parce que nous sommes trop gênés. Ce n'est pas question de... Moi, je n'aime pas la guerre. Nous n'avons pas besoin de la guerre. Nous avons besoin du développement, John. Tant de morts, occupation de nos terres, pillage de nos ressources, les viols utilisés comme armes de guerre à l'Est, pas seulement à l'Est du Congo, au Yémen, à Libye. Je n'aime pas la guerre. Mais il faut comprendre pourquoi les backgrounds historiques de pourquoi Poutine vient d'intervenir en Ukraine. Nous devons en parler objectivement. En tout cas, ce n'est pas les débats du jour, les causes, les conséquences, tout ça. Moi, c'est plutôt les traitements des Noirs. Les déclics, c'est noir, c'est cet étudiant congolais qui a failli mourir en Roumanie. Il a été sérieusement tabassé. Grâce à notre ambassadeur, il a été libéré. Les traitements des Africains dans cette crise. Oui, nous ne pouvons que condamner cela, la violence d'où qu'elle vienne. Mais je suis contre ce que le prof vient de dire ici, qu'il appuyait l'action de Poutine. Est-ce que c'est parce que les Occidentaux ont violé, ont tué ailleurs que Poutine doit tuer aussi les Ukrainiens? Mettez-vous à la place des Ukrainiens là. Vous allez comprendre que... non, Poutine ne va pas tuer les Ukrainiens. Il a lui-même dit que nous sommes un même peuple. Bon, il vient dénazifier. Voilà comment... Les leaderships. Il veut dénazifier les leaderships. S'il vous plaît. Voilà. Oui. Mes chers amis, ça ce sont des slogans créés. Nous, Africains, nous devrions nous habituer et nous vacciner de ces discours-là. Je ne peux pas accepter que ces dictateurs du monde viennent nous inoculer certaines mauvaises idées et nous adoptons ça, nous commençons à réciter comme des une guerre des médias. Est-ce qu'il y a les nazis là-bas? Non, des néo-nazis. On parle des néo-nazis. Un pouvoir élu démocratiquement installé là-bas. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est que ce gouvernement cherchait, selon Poutine, à adhérer à l'OTAN. Et l'autre, pour ces raisons de sécurité, il n'acceptait pas. Mais ces slogans-là des nazis, ce sont des mots utilisés, prétextes utilisés pour attirer l'adhésion populaire. Merci. Parce que, vous savez, le sentiment que les Russes ont toujours eu des nazis, des Allemands nazis. On connaît ça. On ne peut pas se laisser manipuler comme ça. C'est vraiment déplorable ce que vous dites. S'il vous plaît, prof. Les calvaires des Africains dans cette crise russo-ukrainienne, il faut dire que les traitements qui subissent n'est pas du tout rassurant. Oui, la guerre, c'est horrible et sale. La guerre propre n'existe pas. Non, il y a toujours des conséquences humanitaires et des destructions. La vérité est que dans cette guerre, quelles que soient les raisons, quelles que soient
des pays qui sont dans les désaccords, la guerre est sale. Tout comme tout citoyen du monde prône la paix. Et dans tout ça, on devait éviter cette guerre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire et nous devons aller au-delà du droit international. Nous devons voir la réalité, ce qu'on dit le réel politique. En cela, nous devons savoir que les frontières, il y a eu en 1900... J'ai délimité les débats. Oui. C'est les traitements des Africains. Les traitements on ne cherche pas à justifier la guerre, qui est pour, mais c'est la guerre. C'est la guerre. Les causes, on n'en parle pas. Ouais. C'est la guerre. Ce sont les Africains. Dans toute cause causale, il y a toujours une cause. Pour dire, si aujourd'hui, vous parlez la maltraitance de nos compatriotes africains, la cause, c'est la guerre. Nous ne pouvons pas parler de la maltraitance sans parler de la guerre. Ces traitements n'ont pas des élans racistes. C'est ça mon problème. Parce qu'ils ont même du mal à quitter les territoires ukrainiens. Mais il y a des Ils sont maltraités dans les frontières. des gouvernements qui s'organisent pour rapatrier, pour assister leurs citoyens. Et qu'est-ce qui fait notre gouvernement pour assister nos compatriotes? Merci beaucoup, Kouilé. Je prends un expert des questions internationales, surtout de cette partie de l'Europe. Joe Mukuna, les traitements des Africains, c'est vrai que quand il y a guerre, il y a toujours des dommages dits collatéraux, mais la façon dont les Africains sont traités vous inquiète. Oui, John, ça nous inquiète. On ne peut pas, au-delà des droits en général, il y a aussi les droits humanitaires. Tout à fait. C'est-à-dire, en temps de guerre, on doit chercher à protéger les faibles. Les faibles sont ceux qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien en main et qui se laissent dans des situations... La femme, les enfants, les vieillards. Même ceux qui fouillent là, ils ont droit à la protection. C'est pourquoi les Occidentaux ont mis beaucoup de moyens. Tout au long des pays frontaliers de l'Ukraine, là, ils ont mis beaucoup de moyens, de 500 millions, des milliards, tout ça. Ils envoient même des troupes. Mais je vois une certaine injustice dans le comportement des Occidentaux. Comment? Dans ce jeu qu'il y a, la guerre en Ukraine, tout ça. Bon, autrefois, j'ai rappelé, j'ai expliqué d'où venait la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, je ne me répète pas. Je voudrais seulement faire savoir une chose. Il y a des morts là-bas. Il y a des morts en Ukraine. Allez-y. On reproche la Russie, mais on oublie que c'est la Russie qui est agressée. Une théorie que les gens ne comprendront pas maintenant. La Russie est agressée. Comment la Russie est agressée? Si la Russie n'était pas agressée et que la Russie avait agressé, les Occidentaux interviendraient comme ils l'ont fait en Libye, comme ils l'ont fait en Afghanistan, oui, comme ils l'ont fait en Irak. Non, ils hésitent. Pourquoi ils doivent hésiter? Ceux qui meurent là sont aussi des citoyens congolais. Ne fait pas partie de l'OTAN. Mais l'Irak faisait partie de l'OTAN. La Russie, c'est une super... Je pose la question, est-ce que l'Irak faisait partie de l'OTAN? La Libye faisait partie de l'OTAN. C'est pour vous dire quoi? C'est ça que j'appelle moi injustice. Oui. C'est-à-dire, le monde a été créé pour eux, les quatre puissances. Ils sont là en train de décider, comme il s'agit des Poukou, de l'Ukraine, on les tue comme on veut, nous on n'intervient pas. Et ça, les dangers. Mais nous disons, le plus malheureux, c'est le président ukrainien. Bientôt, il va se retrouver il va se retrouver bientôt à Bruxelles en train de parler. Volodymyr Zelensky. Vous allez voir, si vous suivez bien les images, au départ, il était en train d'être... Il est de plus en plus héros. Non, tu seras héros à l'étranger. Parce que quand on gère très mal les situations de son pays, on sera héros à l'étranger. Il a suivi les Occidentaux. Les Occidentaux l'amènent jusqu'à la guerre et il l'abandonne. Les sorts des Congolais, parce que les Congolais sont partout, hein. Surtout que nous apprenons que l'Ukraine a de belles universités, les Congolais sont partout. Leur évacuation pose problème de façon particulière et le traitement des Africains dans cette crise.
John, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord condamner la violence. C'est inacceptable, cette violence D'où qu'elle est aujourd'hui. Oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous ne devrions plus vivre ce genre de situation. C'est déplorable. Je le condamne et je le condamne alors fermement. Cependant, nous devons tous nous remettre en question en tant que politiques, je l'ai dit, parce que nous sommes ici autour de la table. Certains d'entre nous seront appelés à décider demain. Il est temps de nous remettre en question et de revoir la manière dont nous conduisons nos politiques publiques en Afrique. Pourquoi nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos frères, nos grands frères, nos amis, nos parents partent à l'étranger? C'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance en Afrique. Le peuple est en train de souffrir, le peuple est en train de croupir dans la misère. Alors que les dirigeants détournent 58 millions pour ensuite bénéficier des libertés conditionnelles. D'autres détournent l'argent de Covid. Et ces mêmes personnes-là, qui sont impayées jusqu'à ce jour, les agents qui travaillent sous Covid, certains d'entre eux sont morts alors qu'ils n'ont pas perçu leur salaire. Certains finiront par quitter le pays pour aller vers un Eldorado inattendu. Conséquence, la mauvaise gouvernance, alors qu'il y a quelqu'un qui a volé l'argent de l'État pour le compte de ce monsieur, de tout ce citoyen, et il se retrouve dans une liberté provisoire indéterminée. Même dans des prisons dorées. Dans des prisons dorées ici. Nous avons le devoir. Nous avons le devoir en tant que politique. Nous avons le devoir à interpeller nos dirigeants actuels, les dirigeants africains aujourd'hui. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui dans les frontières de Pologne et tant d'autres, où les Africains sont maltraités. Il est temps aujourd'hui de changer notre façon de faire. L'Africain doit se faire respecter. Pour que l'Africain se fasse respecter, il n'y a qu'une seule solution. Améliorer la gouvernance, travailler pour résoudre nos problèmes internes. Parce que le problème de l'Afrique aujourd'hui, tout ce traversé de la Méditerranée, c'est à cause de nos turpitudes internes. Pensez-vous que dans ce conflit, les Asiatiques n'y sont pas? Les Américains n'arrivent pas à ces frontières, mais pourquoi ce sont les Africains, les Noirs, qui sont maltraités? La réponse est simple. Nous ne sommes pas sérieux envers nous-mêmes. Il est temps de changer notre façon de faire les choses pour améliorer la gouvernance et faire respecter la population africaine. L'impact de cette guerre sur les Africains d'ici et d'ailleurs. Aucun homme sérieux ne peut applaudir et faire de bons commentaires pour un pays qui est attaqué ou visité par une guerre. La guerre ne permet pas le développement d'un pays. Oui, j'ai dit ça. La guerre déstabilise. La guerre traumatise. La guerre freine les tout. C'est très important. J'ai entendu ici sur ce plateau les interventions de plusieurs. Mais j'aimerais aussi donner quelques idées. Mon frère Rodrigue, vous devez savoir que l'Afrique, depuis qu'il est Afrique, depuis qu'elle est Afrique comme... Bon, en fait, c'est un continent d'Afrique, il est là. Les accords entre les chefs d'État africains vis-à-vis des Occidentaux ont été toujours mal négociés. Et c'est l'une des causes. Vous savez, quand un Africain se retrouve en Europe, interpellé, arrêté, s'il n'a pas de documents, on lui dit c'est un immigrant. Mais quand un Européen se retrouve en Afrique, il se retrouve dans les mêmes conditions, là, il est en situation irrégulière. Les jeux de mots. Vous devez savoir que dès lors que nos dirigeants africains demeurent toujours dépendants de l'Occident, on n'obtiendra rien comme changement. Et c'est ce qui est réservé aux Africains, un tel traitement. Mais dis-moi, pour le gouvernement congolais, il y a une solution qui a été trouvée. Ici, là, personne n'a parlé de la solution. Laquelle? On a semblé dire que le gouvernement congolais a abandonné nos compatriotes. Non, on tâtonne. Un avion a été affrété à partir de la Belgique pour évacuer nos compatriotes. Ça, c'est bien. Merci. Même le nombre déjà de ceux-là qui ont été évacués vers l'aile de la Pologne, c'était au nombre de 150. Aujourd'hui, c'est 250. Les négociations continuent.
Ça, il faut me signaler. Pour ça, le Congo. Il ne faut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Non. Il y a quelque chose qui est fait et nous devons accepter. Pour ça, le Congo. Et louer ça. Jusque-là, rien n'est initié. Il faut que les choses soient claires. Oui. Il y a des politiques, des scientifiques qui réfléchissent, jusque-là, qui pensent qu'il serait indiqué, si pas de changer, mais de modifier quelques dispositions de l'actuelle Constitution. Alors ma question est simple. Y a-t-il l'opportunité, quelle que soit la matière, que cette Constitution soit modifiée ou tout simplement changée? Parce qu'après tout, c'est pas la même. Là, nous abordons déjà le deuxième point. Tout à fait. C'est le timing maintenant qui compte. Parce que maintenant, on parle du changement de la Constitution. Alors, c'est une réflexion. Notre préoccupation principale doit être maintenant comment la CENI doit organiser les élections dans les délais impartis et des élections crédibles. Et c'est à ce moment-là qu'on parle du changement de la Constitution. Moi, ça m'étonne. Les timings d'abord. C'est une question qu'on posera aux juristes. Ils sont à toi ici. Quand est-ce qu'on peut parler des changements de constitution et des révisions d'une constitution? Les timings m'a surpris. Et vous savez, s'il y a vraiment nécessité de changer la constitution, mais bientôt nous allons aux élections. Attendons le gouvernement qui sera élu après 2023. S'il y a vraiment urgence, s'il y a nécessité, ce gouvernement-là sera habilité à changer la constitution. De la durée du mandat, la durée du mandat, de 5 à 7 ans. Voilà. Il y en a aussi qui pensent que le président de la République est le seul redevable défendre la population. On doit carrément passer à un régime présidentiel où il doit défendre son bilan et se présenter devant la population. Mais moi, je suis un professeur d'histoire. Quand vous dites que nous devons changer, la durée du mandat doit passer de 5 à 7 ans. Ça nous rappelle les manifestes de l'Ancélie. Hein? Vous savez, le dernier mandat de Mobutu, ça a commencé à partir de 1983 jusqu'à 1990. Et puis de 1990 jusqu'à 1997, Mobutu je sais qu'en 90, il y a eu des musiques de casseroles. C'était au mois de décembre, fin du mandat du maréchal. Voilà. Il est resté au pouvoir 7 ans sans mandat. Parce qu'à cette époque-là, alors je vois maintenant, bon, si c'est pour soutenir la candidature du président Tshisekedi, je vois que maintenant il se met dans la peau de Mobutu. Il veut se mobutiser. Et n'oubliez pas que son père, paix à son âme, Etienne Tshisekedi, était l'un des juristes qui a rédigé la constitution du manifeste de la sœur. Pour moi, donc pour vous, il n'y a pas opportunité. C'est la remobutisation du pouvoir. Non, là n'est pas le problème. Y a-t-il l'opportunité ou pas? Pour le moment, non. Pour quelle raison? D'abord, on doit expliquer au peuple maintenant pourquoi à ce moment même on a besoin. Mais il n'y a pas de moment indiqué. Quel est ce moment indiqué pour réviser ou changer de constitution? Mais pour changer une constitution, ce n'est pas une simple affaire. La constitution, moi j'étais à Londres à ce moment. On nous a consulté, même nous, les Congolais de la diaspora. La constitution que nous avons aujourd'hui, c'était le fruit d'un long référendum. Depuis 2006. Le peuple s'est prononcé. Alors d'un coup comme ça, vous voulez changer la loi fondamentale du pays, ça consulter le peuple. Nous réfléchissons. Ça, c'est inacceptable. Il n'y a pas encore aucune initiative au niveau de l'Assemblée nationale, pas de panique. Nous réfléchissons. C'est peut-être un ballon d'essai. Mais j'ai entendu, mais tous les protagonistes, tous les politiciens qui sont passés de l'IFCC à l'Union Sacrée, même Mme Lukiana, qui propose que nous devons changer la constitution. Elle parle même d'une vice-présidence. Nous avons besoin d'un vice-président, tout ça. Et les professeurs Bochab, ils sont tous dans... Professeur Mbaka. Voilà, Mbaka, Bochab, tous ces mondes. C'est comme s'il faut récolter les points auprès de Fatih. Vous ne pouvez pas interdire aux Congolais de réfléchir. Bon, réfléchir, mais vous voyez l'opportunisme, trop clair. Moi, je n'aime pas l'opportunisme. Moi, je me bats
pour l'intérêt national suprême, pour les biens du peuple. Je ne suis pas opportuniste. Je n'aime pas l'opportunisme. Ça, c'est l'opportunisme. Merci. Voilà. Procès Mujumbu, en tout cas, certaines dispositions de l'actuelle Constitution vous ont toujours énervé, entre guillemets, au point que souvent vous plaidez pour la révision, si pas les changements de cette Constitution. Pensez-vous que l'heure est indiquée et qu'il y a opportunité? Merci beaucoup, John, pour la question. Je crois que c'est suivant la Constitution elle-même, à part certaines dispositions pendant, par exemple, la guerre, pendant l'état de siège, on interdit qu'on puisse procéder à certaines modifications, à certaines... On ne peut pas réviser. On ne peut pas réviser. Oui. Mais en dehors de ça, à part aussi l'article 200, les articles 220, à l'article 220, qui essaie de verrouiller ces dispositions, en tout cas, en dehors de ça, il n'y a pas une interdiction qu'on puisse modifier la Constitution. Moi, je ne suis pas pour le changement de la Constitution, mais je suis pour la modification de la Constitution. Et j'ai commencé ça depuis le 30 juillet 2020. Quand je viens ici... Bientôt 2 ans. 2 ans, j'avais écrit au chef de l'État, les accusés de réception sont là. Je peux vérifier? Oui, les accusés de réception sont là. J'ai proposé certains discours que je croyais être vraiment en déphasage, qui était source de conflits dans notre pays. Et heureusement, quelques mois après, on est arrivé au conflit qu'on est ici entre FCC et CACH. Et ça aboutit au changement. Nous avons maintenant l'union sacrée. Et j'avais prévu ça ici, qu'on y aboutirait. Voilà. Moi, je m'en vais vite proposer. Si vous voulez, je vais donner aux autres. Donc pour vous, il y a opportunité. Il y a opportunité. Même si nous sommes à quelques mois seulement des élections. Non, pour autant que ça ne puisse pas influer sur les élections. Parce que moi, je suis pour qu'on respecte 5 ans le mandat présidentiel et les élections à date. On peut passer à 7 ans? Non, non, là, attendez, c'est que moi, je propose. Okay. Moi, je parle de mes propositions. Je suis contre cela, passer de 5 à 7 ans. Pour quelles raisons? Je ne trouve pas les raisons. Les élections coûtent cher, hein? Après chaque 5 ans. Ce n'est pas ça, mon cher ami. C'est aussi fatigant. C'est comme qui dirait, pour la santé n'a pas de vie, la démocratie, il faut... ces souffles-là de la démocratie. Mais je m'en vais proposer donner mes propositions. C'était premièrement, ce que tout le monde dit ici, quitter les élections, un tour, l'élection présidentielle, un tour pour les élections à deux tours. Tout le monde avait décrié le fait qu'on avait, le régime passé avait ramené ça à un tour. Et pour problème de légitimité du chef de l'État, ça posait problème. Parce qu'un président, si vous êtes beaucoup de candidats, un président peut avoir 12% seulement et gagner les élections. Si vous êtes à 100, vous émiettez l'électorat et puis ça peut poser le problème de légitimité. Il y a une deuxième question fondamentale pour moi, et je suis tout à fait d'accord avec vous et ceux qui réfléchissent. Pour moi, je trouve que le président de la République est élu au suffrage universel direct est le seul redevable devant le peuple. Ah, donc nous devons changer les régimes. Il faut changer les régimes. Ouais. Moi, je trouve, ça ce n'est que mon langage, les scientifiques qui ne parlent pas de ça, moi je trouve que notre constitution est semi-parlementaire. Je voudrais aller vers le Il y en a qui parlent de semi-présidentiel. Moi, semi-présidentiel. Je voudrais... Il y a une confusion là-dessus. On parle semi-parlementaire. C'est un débat d'école. Oui, débat d'école. Mais moi, j'ai introduit une nuance semi-présidentielle. Parce qu'on va limiter aussi autant le pouvoir du chef de l'État. On est dans le semi-présidentiel maintenant. C'est ce que j'ai dit. Oui. On dit semi-présidentiel ou semi-parlementaire. C'est ça le langage des doctrinaires. Il y a des copénétrations. Mais moi, j'ai introduit une nuance. Je dis moi. Je trouve que nous sommes dans les régimes semi-parlementaires et je voudrais aller vers le régime semi-présidentiel. Et non présidentiel. Non présidentiel, parce qu'il faut limiter aussi... les présidentiels. Est-ce que vous pouvez me laisser un peu de temps? Parce que c'est très capital. C'est là vraiment le point focal, monsieur. J'ai donné la raison.
le chef de l'État est le seul redevable. Il a bâti campagne directement au peuple et il leur a promis des choses et il est redevable et c'est lui qui est le seul comptable. Alors on doit lui laisser le temps, la possibilité de nommer le Premier ministre de son choix et non le Premier ministre issu de la majorité. Pour moi, parce que lorsque le chef de l'État n'a pas la majorité, alors que lui, il est élu au suffrage universel direct, ça va poser problème des querelles. Et souvenez-vous du cas de Kassabou, où il y a eu des guerres, conflits entre Kassabou et Lumumba. Et maintenant, nous venons de vivre ça entre la majorité factice du FCC. Ils se sont servis de cet alibi-là pour s'imposer au chef de l'État. Et voilà ce que nous avons. Et j'avais prévenu ça ici, qu'on aboutirait là et on est abouti. Le quoi John est ici. Dans le mental, il y en a beaucoup, hein, dans le mental des Congolais, oui, dans le mental des Congolais, le président de la République qui est là, on attend beaucoup de lui. On est Premier ministre, on sait seulement comme ça. On attend du chef de l'État. Alors, mais pour équilibrer les pouvoirs, il faut aussi faire de sorte que le président de la République ne puisse pas, comment dirais-je, être un dictateur. Non. Dissoudre le Parlement. Ah, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Il faut mettre les problèmes. Oui, il y a beaucoup de raisons que je vais vous donner, mais je m'en vais un peu rapidement. 60 secondes. 60 secondes seulement. Oui. Les élections, il faut soit supprimer le Sénat, soit élire les sénateurs au suffrage universel direct pour éviter la corruption qu'on a vécue ici. Éviter aussi l'élection des gouverneurs de province. Il faut ni au suffrage universel direct, ni au suffrage universel indirect comme actuellement. On identifie il faut seulement la majorité et cette majorité forme le gouvernement provincial. Il y a d'autres détails. Je sais que vous êtes décidé, certainement vous aurez une autre lecture. D'abord, il y a opportunité, d'ailleurs, les professeurs a évoqué à juste titre certaines raisons pour lesquelles cette constitution doit être révisée. Êtes-vous d'accord avec ça? La question doit se poser. Modifier la Constitution dans quel cadre? Au Parlement ou référendum ou extra-parlementaire, en dehors du Parlement. Comment ça? On peut modifier la Constitution en dehors du Parlement? Il faut savoir l'histoire de la Constitution actuelle. La Constitution du 18 février 2006. Cette Constitution est développée au cours d'une période post-conflit. Les politiciens s'étaient réunis à Sun City, dans un cadre hors des institutions. Et la communauté internationale et l'ONU a contribué à ce que nous puissions avoir cette constitution. Si quelqu'un pense qu'aujourd'hui, il peut s'amuser à modifier la constitution quand il se réveille le matin, quand j'écoute ça, ça me soutire un sourire, mais je vais me contenir. Il se trompe. Le même. Donc vous refusez aux Congolais de réfléchir, hein? Non. Comme les professeurs viennent de réfléchir. C'est un droit régalien. Mais oui. Tout le monde, tout citoyen. La Constitution n'est pas la même. Non, moi je ne suis pas là. Je n'ai pas dit que la Constitution ne doit pas être modifiée. Mais dans quel cadre? Donc, mais ça ne sera pas dans la rue. Ça doit passer par... c'est ça. Ça sera la Constitution a prévu les mécanismes. Et cette Constitution, il y a des dispositions intangibles. Tout à fait. Mais aussi les limitations constitutionnelles pour contrer... Mais la durée de mandat n'est pas limitée, hein? Non, la durée de mandat... Non,
allez-y. C'est pas dans les coffres forts. Non, je crois qu'il y a quelqu'un, il y a maître qui a la Constitution. S'il peut nous lire l'article 220. La durée, le nombre. S'il peut nous lire, s'il vous plaît, il y a une Bible, la fondation d'une nation. Si nous pouvons, si vous pouvez nous lire. Vous l'avez lisez vous-même. L'article qu'il avait évoqué. 222. Lisez votre article. Les articles, il y a 220, pardon, l'article 220. Ouais. Hein? La Constitution est là. Donc, je peux vous aider. L'article 220. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Voilà. Les nombres et la durée des mandats. Voilà. De 5 à 7 ans, ça pose problème. Oui. Non, ça ne peut pas venir. Il ne faut même pas penser à ça. Non. À moins de C'est pourquoi je parlais de l'opportunisme. S'il vous plaît. C'est qui les pas. C'est très mauvais de parler au même moment. Qui les il y a dans l'esprit des constitutions, on ne peut pas saper des articles qui sont créés pour protéger cette constitution. Et personne ne peut se réveiller le matin pour dire que je modifie la constitution. Mais personne n'a dit ça. Non, il y a déjà les gens qui réfléchissent. Qui sont en train, et les réflexions, je l'ai dit, il est permis à tout le monde de rêver. Mais oui. Mais le même cause produit les mêmes effets. Je rappelle les événements malheureux de mêmes professeurs, des constitutionnalistes, des savants de ces pays qui ont osé, qui voulaient, comme les Quinois disent, mais les ciels ne nous est pas tombé sur la tête. Mais il y a eu blocage. Le peuple était là pendant que l'IDPS était à Ibiza. La parole doit le peuple était dans la rue pour bloquer. Les élections présidentielles de 2 tours à 1 tour, il y a une modification. Je suis heureux parce que la sienne n'est pas tombée. S'il vous plaît, nous avons 3 juristes autour de cette table. Vous êtes les premiers juristes à prendre la parole. Quand est-ce qu'on peut parler de changement des constitutions et quand est-ce qu'on peut parler de révision d'une constitution? Vous allez m'exempter de la prédication aujourd'hui et des enseignements aujourd'hui. Je voudrais être pragmatique. Qu'est-ce que les idées attendraient par réforme? Les idées de Fayou. Oui. Qu'est-ce qu'il attendrait par réforme? Dans les réformes, là, on ne touchera pas la modification de la Constitution. Qu'il propose une réforme qui est décidée à... On ne peut pas demander une chose au contraire. Je dis, dans quel cadre? Je voudrais... Ici, non, il faut savoir toujours que la Constitution, lorsqu'on veut la modifier, il y a un seul cadre, c'est le référendum. Ça, c'est pas une question. Il y a aussi le Parlement, des chambres. Il y a aussi le Parlement, réunion au Congrès. D'accord. C'est ce que les PPRD nous a dit. Quand il nous pose la question, des 2 tours à 1 les articles qu'on est en train d'évoquer ici, on ne peut pas les faire dans la chambre. Non. On les fera au salon. C'est encore moins dans la rue. Non, dans la rue. Parce que là, le peuple va s'exprimer directement. Pas par mandat qu'on lui a donné. Ou non, non, c'est par référendum. Ce sont des matières verrouillées. J'en arrive. Vous voulez parler de matières verrouillées. Qui a verrouillé ça? Les constituants. Les constituants, c'est qui? C'est le peuple. Et le peuple dit, je vais au référendum. Il l'a dit quand? C'est l'une des hypothèses. C'est ça la question, non? Quand vous dites que c'est verrouillé, oui. Qui a verrouillé? C'est les constituants. Les constituants, c'est qui? C'est le peuple. Si ce peuple-là dit, je vais au référendum aujourd'hui, qui le lui empêchera? Personne. Donc, ce théâtre-là de verrou là que vous voyez là, c'est un théâtre constitutionnel. En réalité, quand le peuple décide aujourd'hui, je vais modifier la Constitution. Donc, en réalité, rien n'est verrouillé. Hein? Il la modifiera. Rien n'est verrouillé. Mais je ne suis pas là-bas. D'ailleurs, pour moi, on ne modifie pas la Constitution aujourd'hui. Pourquoi on doit modifier aujourd'hui? Pour apaiser les tumultes, parce que les gens de Fayou, le consort, sont en train d'être là, prêts à faire la bataille si on modifie la Constitution. On vous le conseille, on ne modifiera pas. On ira aux élections en 2000. Allez vous préparer, Fayoulou,
En vol. Ramazan avec mon grand frère Delis Sanga. Allez vous préparer. Si les jeunes n'aiment pas triqué d'avance, on en a parlé. Mais pourquoi les jeunes doivent être triqués? Quand on vous invite d'être vigilant, ça signifie quoi? J'ai entendu que Sanga dit soyez vigilant. Fayou dit soyez vigilant. Soyez vigilant pour qu'on ne trique pas. C'est pour la première fois qu'on vous rend vous-même la gestion des choses entre vos mains. Est-ce que vous connaissez la notion de la dictature dans ce pays? Qui a la prédication de la dictature? Qui nous l'a fait ici? N'est-ce pas ton papa, Mouzé, Laurent de... Oui, oui. Dictature? Mais oui. Quand Mouzé est venu, il a détruit toutes les institutions du pays. C'est pas Mouzé qui a chassé les dictateurs? Mais oui. C'est pourquoi nous vous disons, quand Mouzé est venu, il chasse la dictature, il impose une forte et grande dictature qui nous a amenés jusqu'à San City. Parce que la continuité avec Kabila... Donc vous avez pire que Mobutu. Non, je ne comprends pas pire que Mobutu. C'est-à-dire qu'il a emboîté les pas. Donc, quand le Kondo nous parle des choses ici, que Tshisekedi... Le Congo. Ah, le professeur Le Congo nous dit que Tshisekedi est dans la peau de la dictature. Je voudrais lui rappeler, s'il y a une prédication que moi j'ai eue il y a 20 ans aujourd'hui, la dictature, ça vient de la bouche de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il a chassé Mobutu. Nous avons acclamé, nous nous sommes dit, écoutez, le temps est venu pour que nous puissions instaurer la démocratie que nous avons cherchée. Et mes 3 ans étaient partis en fumée. Comme ça, avec Mouzé. Et, comme Dieu aussi est gentil, il a fait ce qu'il a fait de lui, comprenez. Donc, ne nous parle pas de... Ça, c'est méchant. Mais Dieu est gentil. Dieu a le pouvoir de tuer. Notez ça. Il vous donne la vie. Merci. Et il vous retire. Et c'est la gentillesse de Dieu. Tenez votre promesse. Tout à fait. Ouais. Je tiens toujours à mes promesses. Ouais. Donc, la constitution de la République peut être verrouillée, peut être modifiée. À tout moment. Par les Congolais, s'ils le veulent bien. À tout moment. Les théâtres constitutionnels que vous voyez ici, verrouillage. J'appelle ça théâtre, pas de sens de moquerie. Non, c'est un langage. Les théâtres constitutionnels que vous voyez ici, c'est pour protéger. Mais si le peuple décide aujourd'hui que non, écoutez, parce que le peuple est là, vous savez que nous, comme peuple congolais, nous avons, à travers les mécanismes d'élection, nous cédons notre souveraineté auprès d'un groupe de gens qui parlent en lieu et place de nous. Mais pour des matières telles que 220, nous cédons à 500 personnes. À 500 personnes qui parlent en lieu et place de nous, notamment c'est ça qui est en face de moi. Ils parlent pour moi à l'hémicycle. Mais lorsque il s'agira que moi je m'exprime, c'est par voie de référendum. Nous allons déverrouiller ça. Mais est-ce que la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est opportun aujourd'hui? Voilà, c'est ça ma question. C'est opportun de demander la révision constitutionnelle. Moi, je dis oui, tout comme non. Rapidement. Je donne des réponses. Rapidement. Non, pourquoi? Oui. Non, parce que pour moi, je trouve que ce n'est pas opportun. Oui, parce que les compatriotes qui ont réfléchi aussi ont droit de réfléchir. Il y a aussi l'article 10 sur la question de la nationalité. Ils vous disent, excusez John, il faut bien repartir le temps. Ils vous disent... Rodrigue Ramazan. Je termine. Non, terminé. Ils vous disent les mandats et les régimes présidentiels. Est-ce que vous savez que même la France, à un certain moment, avait un mandat de 7 ans. La France que vous voyez ici. Oui, 7 ans. Mais ça fait quoi? Réduit à 5 ans. Et c'est réduit à 5 ans. Oui. Et si on tentait une fois à 7 ans, et après réduit à 5 ans, nous, on ne peut pas tenter pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour quelle raison? On peut se tenter. Pour quelle raison? C'est l'opportunité qu'on cherche. Est-ce qu'aujourd'hui... Nous, on ne va pas tenter. Nous, on était déjà là. Avec Mobutu? Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord, je vous le concède. Si on était déjà là, on est rentré et que le contexte actuel nous demande à ce que nous puissions y rentrer. Dans le moboutisme. Ce n'est pas le moboutisme que vous avez combattu pendant soi-disant 35 ans. Alors, vous n'étiez que des opposants, que des pacotilles. Alors, voilà. J'atterrissais. Voilà. Il faut toujours me sécuriser parce que le Congo plutôt n'a pas de leçon de démocratie à nous enseigner. Et puis le PPRP n'a pas de leçon à nous donner parce qu'aujourd'hui, nous vous donnons des leçons de la démocratie. En tout cas, l'envol de Delis Sanga n'est pas du tout allé par les dos de la cuillère. Vous n'avez pas non plus porté des gants pour boxer. Vous avez parlé même d'un coup d'état constitutionnel, à ce que je sache. Non. Dans le propos du président national de l'envol, il n'a pas fait allusion à un coup d'état constitutionnel. Mais laissez-moi avancer directement et poser les jalons afin que nous puissions bien débattre. J'ai bien suivi le professeur, le prof
le prof Mujumbu. le prof Mujumbu sortir de belles réflexions. Mais le prof aurait gagné du temps certainement s'il suivait à la lettre la politique de l'envol. Parce que c'est depuis juillet 2019, lors de notre bureau politique, que l'envol a lancé une série de réformes, notamment la réforme constitutionnelle. Dans ce cadre-là, et cette réforme constitutionnelle que nous avons su conduire sous une forme pétitionnaire avec les Congolais à travers la République, et du reste c'était sous Covid, nous avons collecté plus de 150 000 signatures, et à ce jour où je vous parle, c'est depuis septembre 2020 évidemment, que cette proposition de loi a été déposée, portant révision de la Constitution au bureau de l'Assemblée nationale. À l'époque, c'était la présidente Mabunda qui a... Le fond, c'est qui nous intéresse. J'arrive au fond, je donne d'abord la forme, comment les choses se sont passées. Donc, cette proposition de loi, au-delà même du fait d'être déposée, en mars 2021, la session parlementaire, session législative de mars 2021, cette proposition de loi est alignée pour être discutée. Quel en a été le fond? Je vais rapidement. Retour aux 2 tours de l'élection présidentielle. 2. La rationalisation de notre système de la décentralisation afin de ramener la décentralisation au niveau de ville et chef-lieu de province ainsi que les communes qui y sont des émanations. 3. La question sur la double nationalité. Nous avons déjà soulevé cette question depuis 2019. 4. L'élection de sénateurs. On a proposé que les sénateurs soient élus dans une circonscription uninominale à un seul tour, mais au suffrage universel direct. 3. La question de l'élection de gouverneurs. Nous en avons parlé et même le jeudi 13, on a fait une proposition sur la loi, électorale qui va arriver. Mais comment vous avez proposé Évidemment, nous avons parlé du système de parrainage. Le groupe qui ont plusieurs députés se regroupe et choisissent un candidat, parrainent un candidat et ils vont à la compétition. C'est à peu près la même chose que vous. Il s'agit d'une majorité à l'Assemblée qui propose un candidat. Vous allez lire, j'ai le projet encore avec moi parce que j'ai participé aux travaux. Je peux vous confirmer qu'une réflexion a été menée dans ce sens pour éradiquer la corruption. Parce qu'aujourd'hui, les élections indirectes dans notre pays est devenue une forme de bourse de valeur. Nous sommes tous d'accord qu'il faut combattre ces flux. Donc le professeur aurait gagné plus de temps en suivant la politique de l'envol. Maintenant, nous parlons revision. Vous devriez me suivre. C'est lui, c'est depuis 2020. Ouais, lui, c'est 2020, nous, c'est 2019. Non. Et en pratique, nous avons même déposé... des dates. Non, je vous parle une année. Le prof est revenu une année après. Nous, on a déjà des propositions. On a collecté des signatures et on a déposé à l'Assemblée nationale depuis septembre 2020. Mais la réflexion, nous, on l'a lancée. J'ai cité même plusieurs fois sur votre plateau pour parler de la révision constitutionnelle. Vous m'avez reçu sur Enjeu où je parlais de toutes ces propositions en 2019. Donc, le réforme était déjà là parce que l'envol, du reste, nous sommes de prime abord de réformistes. Et personne ne peut nous renier cette qualité. Maintenant, revenons sur ce vrai débat. Oui. Sur ce débat qui existe entre la révision de la Constitution et le changement de la Constitution. Moukouna n'a pas répondu à cette question. Évidemment que Moukouna n'allait pas répondre à cette question. Je m'attendais qu'il n'allait pas toucher le changement de la Constitution. Le changement de la Constitution, en réalité, les changements de la Constitution nous amènent vers une 4e République, qui a pour conséquence de faire tabula rasa de tout ce qui s'est passé avant. Ça veut dire, sur tout ce qui est passé avant, on passe tabula rasa. Non, pas totalement. Mais la 4e République, il s'agit d'une nouvelle constitution. Tout dépend. Il s'agira d'une nouvelle constitution qui viendra avec de nouvelles applications et de nouvelles champs d'application. Nous sommes en droit, je suis en train de parler texte par conséquent, j'insiste. Nous passons à une 4e République qui va ouvrir certains droits et qui va en restreindre évidemment. Et qui ne va pas forcément suivre toutes les restrictions et les verrouillages de l'actuelle Constitution. Il s'agit d'un nouveau texte du point de vue légistique et point de débat. Oui, mais après les élections... Maintenant, la différence avec la modification, c'est le fait qu'avec la modification, nous restons dans la même République, avec le changement de certaines dispositions. Et là où nous sommes d'accord avec la modification de la Constitution, nous reconnaissons, parce que nous devons reconnaître que notre Constitution a certaines faiblesses, parce qu'il s'agit d'une œuvre humaine. Quelle est cette disposition constitutionnelle lorsqu'on la touche, on change de Constitution? L'article 220. Reprenez votre question. Quelle est cette disposition constitutionnelle? En tout cas, si on la touche, nous sommes en face
Mais oui, d'un changement de... les interdits que moi j'appelle les acquis de notre démocratie. Les fruits interdits. Parce qu'il faudrait le savoir que notre constitution est le fruit de concessions, de compromis et d'équilibre du pouvoir. Attention, l'histoire pour ceux qui parlent des régimes présidentiels, semi-présidentiels, ils doivent savoir que nous avons nagé pratiquement sur les 3 régimes. Parlementaire. On a commencé d'abord par parlementaire avec Kassavoubou. Il y a eu ce qu'on a appelé la crise congolaise. Nous le connaissons tous. On est passé avec Mobutu, avec le régime présidentiel. Nous sommes tombés dans ce qu'on a appelé le mal zaïrois. Ouais. Et pour trouver l'équilibre, afin que personne ne puisse arroger le pouvoir de l'État et résoudre la question de l'accession au pouvoir qui a suscité beaucoup de guerres à l'est du pays, toutes ces guerres qui nous a amenés à Sun City, il fallait trouver l'équilibre. C'était quoi l'équilibre? C'était de mettre en place un système, un régime présidentiel ou semi-parlementaire, ce sont des terminologies de doctrine. Pour conclure, en fait, c'est un subterfuge. Les gens qui ont introduit cette idée en voulant toucher au nombre du mandat. Le nombre et la durée du mandat, vous touchez automatiquement à ce qui est verrouillé. Donc, vous voulez modifier la Constitution et ramener le peuple vers un référendum, ce qui est suicidaire. Cette idée, oui, cette idée est diabolique. Cette idée est diabolique. Pourquoi diabolique? Parce qu'aujourd'hui, certains politiciens congolais sont des vampires. Ils aiment bien voir le sang couler. Apparemment, les erreurs du passé, les problèmes du passé n'enseignent pas certains. Ils tentent en toute irresponsabilité, tous ces politiciens corbillards qui, à moins d'une année, ils étaient en train de louer Kabila. Ils ont amené Kabila vers là où il se trouve aujourd'hui. Ils ont défenestré les FCC et aujourd'hui, ils sont venus vers Tshisekedi pour l'enterrer. Il s'agit des politiciens corbillards. Mais ce projet ne passera pas. Les opportunistes. Si ils veulent faire passer ce projet, ils seront obligés de marcher sur nos morts et toucher du sang. Les opportunistes. En face de vous, c'est clair. Hein? C'est vraiment un projet suicidaire, Dieu merci. Nous ne sommes qu'en phase de réflexion, mais ça peut aussi être un ballon d'essai dangereux. Hein? Merci, John. J'aimerais aussi que vous puissiez m'accorder le nombre de minutes. J'interviens en dernier. 5 minutes. S'il vous plaît, je suis un dernier intervenant. 5 minutes. Et il me faut du temps. Vous avez posé la question de savoir la différence qui existe entre réviser et changement. Le changement, c'est remplacer une chose par une autre. Non, sur le plan constitutionnel. J'en arrive. Je vais vous expliquer. Laissez-moi le temps. Alors que quand vous parlez de la révision ici, on examine de nouveau certaines dispositions envie de modifier. La question se pose. À qui appartient l'initiative de la révision constitutionnelle? C'est très important. C'est là d'ailleurs le fondement qu'il faut connaître. Nous sommes à l'article 218 de la Constitution. Je vais faire la lecture. Alors, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. 2 points. 1. Au président de la République. 2. Au gouvernement après délibération en conseil de ministres. 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des chambres. Chacune des initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décident à la majorité de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. Je poursuis. La révision, je poursuis. Toutefois, les projets, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 de ses membres les composants. Les pépères de la fête. C'est l'article 218 de la Constitution. On peut contourner le référendum. Voilà. Ça au moins il faut le reconnaître ce soir. C'est l'article 218 de la Constitution. Et les noter aussi. Hein. Donc on peut contourner. Là où vous croyez, vous dites, mais écoutez, il faut passer d'abord par le référendum, il faut interroger le peuple. Mais la même Constitution, à son article 218, contourne
faut les retenir, monsieur le professeur, ce soir. C'est très important. Contourner certains termes inappropriés, hein, disons que donne aussi la possibilité. Mais on peut contourner. Je paie. C'est dans mes minutes. Vous avez la parole. Laissez-moi réfléchir. J'ai donné une disposition constitutionnelle. Un devoir à domicile. Et donc, ici, ce qu'il faut retenir, est-ce que l'initiative de la révision constitutionnelle, aujourd'hui, dont on fait, parce qu'on ne sait pas qui est porteur de ce projet, si c'est un député, sera-t-elle légale, oui ou non? Nous disons oui. Parce que l'article 218 de la Constitution lui reconnaît ce pouvoir. Mais la question fondamentale ici, ce n'est même pas l'article 19 où on vous dit, parce que nous sommes pendant l'état de siège, on peut lever l'état de siège. On peut lever. On peut lever. Cher ami, il faut comprendre. On peut lever. On peut ne pas les prolonger. Oui. Et vous devez aussi savoir, parce que ici, vous avez martelé sur l'article 220 de la Constitution. Mais vous devez savoir ce soir que les lois sont faites pour être révisées. Il y a une déclaration des droits de 1793 à son article 28 qui dispose ce qui suit. Le peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Et donc on ne peut pas empêcher aux Congolais de réfléchir. Si on trouve les biens fondés, on peut le faire. Mais pour nous, Sergili, le moment n'est pas idéal. Je crois l'opportunité. Pour l'instant, nous devons passer aux élections. Ah, il n'y a pas d'opportunité. Non, c'est-à-dire pour nous, Sergili. Mais nous avons d'abord en amont démontré qu'il y a possibilité de réviser cette constitution. Même de la changer. Parce que l'initiative... Oui, l'article 218 conclut. C'est la clé. Il y a possibilité de le faire. Est-ce que c'est important, c'est opportun? Non. Au stade actuel, nous disons non. Non. Oui. Voilà au moins notre réflexion. Merci. Merci. Professeur Thomas, Antoine Roger Lukungo, en 2 minutes, hein, c'est pour placer les mots de la fin. Oui. C'est vraiment votre conclusion. On s'en fait ici, à noter, commenter et expliquer. Mais l'article 218, là, à la disposition du président de la République, des députés, et de qui encore? Du peuple. C'est ce que ça dit. Voilà. Mais là, vous me rejoignez, et j'ai déjà dit que les timings, est-ce que ça nécessite ça pour le moment? Le problème, c'est quoi? Les peuples risquent d'interpréter ça comme une sorte d'opportunisme. En dépit de l'article 218, parce que la priorité pour le président Tshisekedi maintenant, c'est quoi? C'est pacifier l'Est du pays et il n'arrive pas à le faire. Deuxièmement, pour moi, le peuple voit que ce soit 5 ans ou 7 ans, ce qui compte, ce n'est pas la durée du mandat congolais, dirigeants congolais, écoutez-moi. Qu'est-ce qui compte? C'est l'amélioration des conditions de vie du peuple. Et vous avez mentionné au début, hein, mon frère ici a mentionné les marchés centrales de Kinshasa. Nous avions vu le président de la République, les ministres et les gouverneurs poser les premières pierres par-ci, par-là, au moins 10 projets. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'aucun de ces projets n'a jamais été inauguré. N'a jamais été inauguré. Il y a des poses de premières pierres. Oui, seulement des poses de premières pierres, aucune inauguration. Et le peuple se voit là, mais 3 ans. Ces gens-là, nous les avons votés, nous les avons mis là, pourquoi? Mais ils bouffent l'argent de l'État pour rien. Absolument pour rien, parce qu'ils ne font rien pour le peuple. La fois passée, John, je vous ai posé la question de savoir. Citez-moi un seul projet initié par ce gouvernement, initié par Félix Tshisekedi, et dont l'argent n'a pas été détourné. Citez-moi. Il n'en a pas. Et maintenant, on vient de quoi? Qu'est-ce que je dis? Dissoudre les rames? Quel est le mot? Oui, rames, supprimer. Supprimer les rames.
Alors nous disons, vous avez volé l'argent du peuple pendant autant d'années. Vous supprimez, mais il faut restituer cet argent. Hein? Et l'IGF et tout ce monde, ils disent, bon, ils mènent des enquêtes. Combien d'argent l'IGF a ramené aux caisses de l'État? L'argent volé. Merci, prof. Merci, non, prof. je termine par des... Je termine, 30 secondes. On fait des choses par opportunisme parce qu'il y a à manger, à boire pour eux. Surtout ceux qui sont passés d'IFCC à l'Union sacrée. Et les présidents, ils veulent que le président Tshisekedi satisfasse tout le monde. Et ceux de son camp et ceux qui sont passés de là. Alors 5 cas, ça ne suffit pas. Ils veulent aussi bouffer. Il y a à manger et à boire dans cette proposition ici. Voilà, merci. Merci beaucoup. Quant à savoir s'il y a opportunité ou pas, moi je dirais qu'il y a opportunité pour certaines dispositions que ça puisse être modifié pour un fonctionnement harmonieux de nos institutions. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, pas quitter les élections présidentielles d'un tour à 2 tours, y revenir. Et ce n'est pas opportun, c'est opportun. Je vais vous donner un autre cas qui est la honte même de notre démocratie, le cumul des mandats des hommes politiques. Il a été élu sénateur ici, député provincial, il est salaire femme et tout ça. Nous devons laisser ça. Oui, parce qu'on doit aller vite aux élections pour revenir aux mêmes bêtises. On doit verrouiller ces histoires-là. Empêcher que quelqu'un qui, si vous avez déjà postulé dans un scrutin donné, vous ne pouvez pas postuler encore ailleurs. De sorte qu'on puisse verrouiller, éviter les bêtises qu'on a connues ici. Je vous donne un autre exemple. L'article 70, je crois, de la Constitution, qui avait permis au président... Non, oui, 2 tours à 1 tour, mais il y avait... en fonction jusqu'à... Oui, le président... Jusqu'à l'installation. Oui, jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Ça nous a créé des problèmes. Hein? Il n'y avait pas de solution, presque. Alors, c'est le moment de modifier. Et même ici, j'ai proposé des solutions. Nous, quand les problèmes se posent, nous nous taisons, nous laissons ça et ça vient nous rattraper encore. Il faut prévenir ça. C'est ici que j'ai proposé ça. Même cet article-là, on doit modifier ça de sorte qu'un autre président ne puisse pas s'en servir. Et j'ai proposé qu'on puisse fusionner l'article 73 avec l'article 70 pour éviter qu'un autre président ne puisse pas s'engouffrer dans des failles. Alors, mes chers amis, il y a opportunité pour la révision de certains articles pour autant que ça ne puisse pas influer sur les élections, n'est-ce pas? Que ça puisse prolonger les élections. Mais dire qu'il n'y a pas opportunité sur adéquat. Le problème est l'article 220. L'esprit, je suis vraiment écœuré de voir que nos frères juristes puissent vraiment bafouer ça. Et les gens de l'IDPS encore. L'IDPS avait lutté pour qu'on ne puisse pas modifier l'article 220. Les Congolais sont tombés pour ça. Et puis maintenant, c'était ça l'argument des gens des FCC. Et maintenant, parce que vous êtes au pouvoir, vous commencez à dire qu'on peut modifier ça. C'est faux. Si vous bougez à ça, si vous bougez cet article-là, nous allons, il faut changer la Constitution plutôt que modifier cet article. Oui, quoi qu'on puisse interroger, passer par le référendum, on ne peut pas y toucher. Si vous y touchez, c'est mieux de changer la Constitution. Mais l'esprit de cette Constitution ne veut pas... C'est verrouillé à vie. C'est vous verrouiller pour cette Constitution. À moins qu'on change une autre Constitution. Oui. Nous devons garder les acquis de la démocratie. Il faut consolider. Des révisions incontrôlées, c'est que nous devons éviter. Des révisions intempestives. Oui, des révisions, j'ai bien dit des révisions incontrôlées. C'est-à-dire? On peut avoir une révision contrôlée. Je me répète, cette constitution est le fruit. Qui doit contrôler? Qu'est-ce que vous appelez révision contrôlée, incontrôlée? Qui doit contrôler? Hein? Qui contrôle la révision? La révision contrôlée. Incontrôlée, Oui. Chacun ou les individus veulent modifier la Constitution sur mesure. Oui. C'est une révision sauvage.
C'est ça la révision. Pour satisfaire le chef mais une du pouvoir, révision sur mesure. Oui, une révision oui, à manger, sur à mesure, boire. c'est une révision incontrôlée. Alors que la révision contrôlée, La révision contrôlée, c'est pour l'intérêt ça, général. oui, pour l'intérêt de la nation, et ça va nous éviter des crises à chaque fois, Merci, Kouna. des crises chroniques dans ces pays. Merci Kouilé. John Kouna. Comme la cohabitation. John, je commence par les révisions incontrôlées. Mais il y a un mot qui a sauté, Lesquels? sur lequel vous n'avez pas plongé beaucoup d'attention. Il a parlé de consensuel. Moi, j'ai entendu. C'était pour expliquer les révisions incontrôlées pour lui. Pour que ça soit contrôlé, il faut un consensus qui appelle un dialogue. Voilà Martin Fayot. Et l'accès au pouvoir. Voilà Martin Fayot. Depuis le début des autres législatures, c'est qu'il cherchait. Ok. Vous voulez mettre le mot dans ma bouche? Mais vous devez accepter. Quand il parle de consensuel, vous devez accepter. Non, mais ne dites pas ce qu'il dit. Il a dit les révisions contrôlées, incontrôlées, il dit consensuelles. Ça veut dire, il voulait tout simplement dire que les révisions contrôlées sont faites consensuellement. C'est ce que j'ai compris. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Ça ne gêne pas parce que Martin Fayot, c'est qu'il a Et toujours puis, cherché. former un gouvernement du Nord. Le Congo. C'est ça. Tu sais qu'il y a le devoir de pacifier Ce l'Est. qui n'est pas moi. Mais vous connaissez qui est Non, l'auteur c'est vous de ce que nous vivons à l'Est? qui dites ça. N'est-ce pas? Ça n'en est Kabila prend le pouvoir. C'est l'AFDC. Ton président de PRP, Aïe. un parti politique créé en soi, d'abord, ce parti-là n'a jamais existé. 67. Ça n'a jamais existé. Les plus vieux Ça partis. n'a jamais existé. Il a droit à la réponse par rapport à ce Mais qu'il a dit. je vous sur rencontre, Mosé, non? Kabila et tout Je ça, vous mais on n'a pas le rencontre. temps. Je suis prêt à lui répondre. Accordez-moi ne fût-ce que 2 minutes. Je termine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Permettez que les amis... Ce parti-là, Voilà. le PRP Voilà. n'a jamais existé. Voilà. En 67, Mouzé dans les maquis, il avait créé où? Dans les maquis. Dans les maquis, quel parti politique? Est-ce Mais- qu'au maquis, il y a les partis politiques? Mais il y a les cofondateurs qui sont vivants C'est aujourd'hui. une farce montée de mauvais goût. Ah bon, ok. Et aujourd'hui, Moi, vous êtes le là en Congo train de m'a engagé dans salir une le nom farce. de Non, Mouzé je que le suis gars vous a assez donné instruit. PRP. Assez Et en fin de compte, instruit. c'est PRP-là qui nous a amené les Rwandais ici. Ah, Mouzé voilà encore. fait appel à son âme, mais tiens, tu sais qu'il va les voir. Donnez-moi la facture des Rwandais que tu as amenés. La facture de la guerre. De la guerre. Yeah, On yeah. paye, ces gens rentrent. Ça, c'est l'histoire de l'imité. Qu'est-ce que Mouzé a dit? Non, non, à la télévision. Non, ça, c'est à la l'histoire télévision. de l'imité. À Moi, la je télévision. connais mieux. Il est allé les voir. Organisez une émission sur les partis. Alors ne tirez politiques pas sur Kabila. moi. Ne tirez pas sur moi, sinon je vais vous Voilà. dépiécer. Citez un projet dont l'argent n'a pas été détourné. Ramazan. Mais attends, je termine, mon cher. Ouais, terminez pas. Dont l'argent n'a pas été détourné. Mais vous avez de la chance. Quand on détourne l'argent et c'est mis à la place publique, c'est ça le symbole de la démocratie. Ça montre que notre peuple a grandi. Ça montre que l'état des droits marche. Combien À l'époque, restitué à aux votre caisses époque, de l'État? à Combien? votre époque. Combien restitué aux caisses de J'ai l'État? terminé. Aucun J'atterris. rond. À votre Aucun rond. époque. J'atterris. À votre époque. Voilà. À votre époque. On a détourné 30 millions de la SNEL. Aucun procès. Mais aujourd'hui, même si les procès. Mais Bochab est avec vous. Des procès Il est bidons. responsable. C'est de ça, non? Il est C'est avec l'héritage. vous. Il est avec Ramazan, J'ai Tshisekedi. terminé. J'ai terminé, Il est John. auprès de J'ai Tshisekedi terminé. aujourd'hui, Je Bochab. pose une Comment question. parler de ça? J'ai terminé. C'est impossible. Le Congo a bénéficié dernièrement de $25 de la Fricelle. Lui, il a eu ça. À Frissel. On lui a appelé par les réseaux phoniques pour donner ces $25, il a eu ça. Mais il vous dit, Je ne sais il doit pas vous de dire, quoi il parle. il doit vous dire d'où prend cet argent. Je ne sais pas Parce de qu'il quoi demande il qu'on lui parle. restitue l'argent de grammes. Je ne suis même Mais pas quand l'abonné l'État... d'Afrissel. Donnez les 25. Je ne suis même pas l'abonné d'Afrissel. Alors, Ramazan, donc, vous vous permettez à vomir des Vodacom m'a mensonges donné. ici, mon cher ami. Ramazan. Je ne sais pas parler dans cette Sur les plateaux des mensonges. Je ne peux pas parler comme ça. Je ne suis même pas l'abonné d'Afrissel. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Ramazan. Merci. Bon, en suivant le prof, j'ai comme l'impression que le prof, vous êtes indépendant, pourquoi vous ne venez pas directement à l'envol? Moi, je vous lance l'invitation parce que tout ce que vous dites, l'envol l'avait déjà Vous dit. êtes séduit par les idées du pauvre. Non, en fait, je constate qu'il y a une convergence d'idées entre ce que l'envol avait déjà On vous dit invite à l'envol. et ce que le prof
vient de dire ou avait dit en 2020, nous on l'a dit en 2019, on a parlé... Ça c'est seulement l'officialisation, n'est-ce pas? Oui, donc c'est simplement pour dire qu'il y a une convergence. Ici, non, prof, il n'y a pas d'invective là-dessus. Tout ce que je dis, il y a une convergence des vues, il y a une convergence d'idées. Pourquoi ne pas militer là où vos idées se convergent? Alors, je vais directement répondre à Franck Kalolo parce qu'il a fait allusion quand même à quelque chose qui est un peu grave, certainement, qui ne voulait pas trop dire, parce qu'il n'a pas trop touché la question sur le changement de la Constitution, mais à la fin de son argumentaire, il a voulu frauder en disant que non, ce changement peut venir par référendum. Le droit est une philosophie, le droit est une logique. Lorsque vous lisez l'article 218, l'article 218 a un titre. Le titre, c'est écrit de la révision de la Constitution. C'est comme ça qu'on lit une loi. Je ne sais pas si dans d'autres univers, il y a des travaux pratiques pour ça. Il y a les titres 7 écrits de la révision constitutionnelle. Je ne vais pas dans toutes les initiatives. Je reviens à l'alinéa 2 de la dernière alinéa de cette disposition. On dit « La révision n'est définitive que si le projet, virgule, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. » On parle d'une révision. Pourquoi? Parce que par principe, laissez-moi finir. Nous sommes passés s'il vous plaît, des détours à j'arrive. Ça a été approuvé. Ne coupe pas. Ne coupe pas ma réflexion, je vais t'expliquer. C'est triste. En principe, je pose le principe. En principe, lorsque vous initiez une proposition, un projet ou une pétition pour réviser la Constitution, avant que cela soit applicable, ça doit passer par référendum. L'exception sur cette révision constitutionnelle, c'est l'alinéa dernier que vous avez lu. C'est pourquoi l'article commence avec toutefois. Là, pour les juristes distingués, savent que lorsqu'on insiste, toutefois, nous sommes dans une exception. Le principe est posé, alors il ne faudrait pas amener une cacophonie dans une réflexion aussi... Toutefois, les congrès. N'est-ce pas? Toutefois, les congrès. Toutefois, ça veut dire, le principe est que... C'est là qu'on parle du congrès. Écoutez, c'est là où on parle du congrès. Le principe est que quand il y a une révision constitutionnelle, avant son approbation, il faut passer par référendum. Toutefois maintenant. Bien que pour ne pas passer par référendum, pouvoir passer par le Congrès, c'est ce qu'on a vu en 2011 avec le PPRD. Avec le PPRD. Ça, c'est le droit et c'est rien d'autre. Maintenant, revenons au sujet. Parce qu'on parlait du changement de la Constitution. Pour certains, ils disent qu'il faut ajouter le nombre du mandat. Je peux vous dire la vérité. Si on donne à Félix Tshisekedi 40 ans, fois 2, il ne va rien changer parce qu'il n'a pas de vision pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Ça ne changera rien. On peut lui donner 80 ans pour diriger le pays. La qualité d'un mandat, c'est dans la vision et dans la manière de conduire le politique. Ça fait des 4 ans comme au Deuxième chose, j'ai dit 40 ans. Deuxième chose, parce que Mobutu en a eu 32, on connaît la conséquence. Le pouvoir à un moment use. Et il n'avait pas aussi de vision. J'ai fini. Je suis dans le temps de parole, on se respecte. C'est ça la vision. Je vais conclure. Je suis dans un ancien rebelle. Attends, tu vas parler. J'arracherai 2 minutes. Juste après, vous aurez la parole. Laissez-les terminer. Ça, c'est la faiblesse de ceux qui n'ont pas d'argumentaire. Il va vite dans les attaques personnelles. Je ne suis pas dans ce jeu. Je suis dans l'argumentaire, le vrai débat. Le vrai débat ici, pour ceux qui parlent, qui disent, bon, le président de la République n'a pas assez de pouvoir. John, je vais faire une révélation devant le téléspectateur. Analysons comment les choses sont conduites dans notre pays. En théorie, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Mais en pratique, nous sommes dans un... Non, ultra-présidentiel. Assemblée Parlement. Le Parlement que nous avons aujourd'hui est sous l'autorité du président de la République, parce que le président de la République décide même sur des dossiers qui doivent être traités à l'Assemblée nationale. Oui. Il y a un cas, c'est la loi sur la CENI, ce sont les instructions du président. Nous avons un gouvernement... C'est dit où? C'est dit où dans la Constitution? Nous avons un gouvernement... Tu n'as pas compris, je ne parle pas de la théorie, vous êtes trop théoricien. Vous êtes trop théoricien, je suis un praticien, je te parle de la gestion de ton pays. C'est comme ça qu'il faut... Il va inviter les Ougandais sans passer par les à la présidence de la République. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement parallèle. Conséquence, même la justice est dans la poche de Félix Tshisekedi. Le dossier Kaboundé, la famille du président de la République, on n'en parle plus. La justice ne sait dire non. Ça, c'est vraiment... Aujourd'hui, nous sommes dans un terrible dictatorial. Il faut faire un décollage conceptuel. Vous avez la parole. Il faut faire un décollage conceptuel pour comprendre ce que vous avez. Je vais laisser la matière. C'est ça la pratique qu'il produit. Je n'ai pas voulu intervenir là, mais c'est chaos. Il met de côté la théorie qui doit s'associer à la pratique. Lui est praticien directement. Et voilà ce qu'il produit. Ce qui a fait que la loi qu'ils ont déposée a été rejetée avant qu'il soit statué. S'il vous plaît. Rejeté quelque chose qui a été aligné.
Mon cher, si tu n'es pas informé, il ne faut pas rencontrer des bobards. Cette loi a été alignée depuis 2021 au mois de mars. Ça n'a jamais été rejeté. Ça va, mon ami. Mais non, je pense à donnez-lui la chance. Ramazan me dérange. Je ne faisais que répliquer à une. Voilà, le peuple te suit. Merci Ramazan. Vous savez, il y a une différence lorsque vous faites allusion où vous êtes porteur d'un bout de papier. Et lorsqu'on est également aussi porteur d'une constitution. Moi, j'ai avec moi la constitution. Vous avez votre téléphone et un bout de papier qui est côté. C'est différent. La constitution est là. On peut visualiser. Ça, c'est la constitution. À noter. Hein? À noter, commenter et expliquer. À noter, on peut couper. C'est ça la différence. Commenter. Cette constitution est expliquée. Il y a une chose d'avoir et de lire. S'il vous plaît. Et de comprendre. S'il vous plaît, vous ne comprenez pas. Vous êtes porteur d'un bout de papier. Je n'ai pas mis de côté l'aspect référendum ou référendum. Non. C'est parmi le voix. Tu vas encore suivre l'émission à 22h. Tu vas suivre. Dans cette même logique-là, j'ai commencé d'abord par vous faire une bonne réflexion. Qui peut être initiateur de la révision constitutionnelle? C'est même pas une réflexion. C'était ça. Une réflexion. J'y vais, s'il vous plaît. Comment tu as fait une réflexion? Non, écoutez. Ça, c'est triché, ça. J'évolue. Scientifiquement, c'est pas ta réflexion. Ramazan. Non, il me dérange. Ramazan, il me dérange. Écoute, vous avez dit ici, en vous attendre sur le pouvoir qu'a Félix Tshisekedi, vous êtes allé très loin pour dire théoriquement, voilà ce qu'il réserve. Et pratiquement, voilà aussi cette constitution. Prévoit aussi l'exception. Ce sont les voies de sortie. Tout ça sont des voies de sortie. Mais le projet constitutionnel qui peut être initié par un député ou le président de la République, la voie référendaire n'est pas exclue. Ça, vous devez reconnaître. Je n'ai pas rejeté. Et ne m'accuse pas auprès du peuple congolais qui me suit, à qui j'ai de l'estime. Ok? Ça, il faut le retenir. Mais dans ce que vous dites, il n'y a que des procès d'intention. Vous ne faites qu'accuser. Ici, c'est le chef de l'État qui caporalise l'Assemblée nationale et la justice et tout. Difficile de le prouver. Et je vais aussi chez le professeur. C'est la pratique. Ça, vous dites que c'est la pratique. J'arrive chez le professeur. Professeur, les détournements, c'est les noms qu'il faut réserver au régime Kabila. Ça, vous devez savoir. Qui était sanctionné, ne fût-ce qu'un seul procès, qu'il soit fantaisiste ou pas, un seul procès, organisé du temps de Kabila pour les détournements. Ok. Et vous l'avez su où et vu où? Sous le régime de Tshisekedi. Ça, vous ne pouvez pas applaudir. Caméra fait 2 mois. Caméra fait 2 mois et il se la coule douce. J'y vais. Hein? Prison, de la prison dorée à l'Eldorado européen. Les procès peuvent être publics. Les audiences sont tenues publiquement. Mais lorsqu'il s'agit des restitutions, on ne peut pas prendre quand même le micro pour dire X a retourné dans les trésors publics. Ça ne se fait pas. Caméré devait rester en prison pendant combien d'années? Il faut le reconnaître ce soir. Pendant combien d'années? Non, je vais expliquer précisément. Les fonds sociaux de 25 $. Ramazan restitue les 25 $ que vous avez perçus. Des fonds sociaux. Mais c'est la des sur votre sim, vous d'accord. Diffusion déjà ce week-end, c'est samedi, à partir de 8h20. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.